résumer les quatre. Déjà, nous, Mukwegistes, avec notre leader Denis Mukwege, le même 27 juin, nous avions sonné un sonnet d'alarme, indiquant que les accords tels que ça a été signé n'augurent pas une paix durable dans l'avenir. D'autant plus que les accords signés à Washington le 27 juin allaient dans le sens de mettre à mal notre intégrité et notre souveraineté. C'est un processus. Après, qui va aboutir demain. Un processus, c'est ça. Nous avions fait preuve de nous avions indiqué notre scepticisme par rapport au caractère opaque de ces accords, mais également le caractère bilatéral dans lequel le médiateur américain nous a amenés. En fait, les Américains nous ont amenés dans une logique où le conflit est un conflit entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant... C'est bien le cas, non? Ce n'est pas le cas. C'est ce qui est décrié partout, le rapport actuellement, d'autres l'attestent aussi. Et pourtant, le conflit que nous vivons dans notre pays est un conflit régional, voire même international. Je vais m'expliquer. Quand vous allez à l'Est, parmi les groupes armés qui sont à l'Est, vous allez trouver les Burundais. Ils sont là, la rébellion burundaise est sur notre territoire, les FNL. Quand vous allez de l'autre côté, à Ituri et tout, il y a les Ougandais qui sont là, et les Rwandais, à Goma et dans le Nord Kivu. Vous comprendrez que c'est toute la région, c'est toute la sous-région qui est acteur majeur de l'écart. Donc, l'accord de Washington tel qu'il a été signé est non inclusif. Et ça pose déjà un problème par rapport à la résolution du conflit. Quand nous parlons de l'opacité, ça veut dire que le peuple, pour qui, au nom de qui on veut signer ces accords-là, semble être ignoré dans ces accords, parce que le peuple n'y a pas pris part. Non, mais le président de la République, c'est lui le représentant du peuple. C'est lui le symbole de l'unité nationale. Quand vous parlez de la considération de la prise en compte du peuple, vous voulez parler de quoi ou de qui? Il faut... Nous devons, dans tout ce que nous faisons, nous devons marcher dans le respect de la Constitution. L'article 213 de la Constitution donne au chef de l'État la latitude d'engager le pays avec les accords. Exactement. Ça, c'est l'article 213. Quand vous descendez à l'article 214, ça spécifie et ça donne des limites. L'article 214 montre les matières pour lesquelles, avant de signer des accords, avant de ratifier les accords, ça doit d'abord passer à l'Assemblée nationale. Une loi doit être votée pour encadrer ces accords-là. On parle des accords de paix, des accords de commerce internationaux, des accords de résolution des conflits. Ça doit être d'abord traité à l'Assemblée nationale et c'est après que le chef de l'État peut ratifier. Mais dans le cas d'espèce ici... C'est pas l'Assemblée qui ratifie. C'est pas d'abord signé et après ratifié. Ce fut le cas avec le Rwanda. Cet accord du 27 juin qui a d'abord été signé au niveau de Washington, mais après l'Assemblée nationale ou alors le Parlement rwandais a ratifié. En tout cas, notre Constitution, à l'article 214, il faut faire la part des choses, entre 213 et 214, insiste, avant de signer et de ratifier, ça doit d'abord être discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous allez vous rappeler, quand même, le président de l'Assemblée nationale, en 2009, je crois, s'était opposé presque à la même pratique. Ce qui avait même coûté à Kamere, n'est-ce pas? Son poste. Parce que Kamere s'était opposé à ce genre de procédure, à ce genre de processus. Il ne voulait pas à ce que les forces rwandaises entrent sur notre territoire sans que l'Assemblée nationale ne soit pas informée. Et quand vous lisez, vous prenez soin d'analyser l'accord de Washington, on a légitimé encore la présence du Rwanda. Comment on a légitimé la présence du Rwanda? Okay, on parle plusieurs résolutions, mais c'est Jean-Toi qui parle du retrait des forces rwandaises. Janvier, l'accord de Washington est venu changer notre narratif à l'interne. Avant que l'accord de paix soit signé, quel était le narratif congolais? Nous avions dit, et cela a été entériné par le rapport des experts des Nations Unies, que notre pays est agressé par le Rwanda. C'était vérifié. Mais quand Mme Kaikwamba, ministre d'État aux Affaires étrangères, est allée signer les accords, on a changé notre narratif. Au lieu de parler de l'agression rwandaise contre notre pays, nous avions dit l'accord, Kaikwamba a signé l'accord en disant que le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC.
Là, il faut qu'il y ait levé des mesures défensives. Et pour que la mesure défensive soit levée, c'est conditionné par la neutralisation, n'est-ce pas, de FDLR par une force conjointe entre le FARDC et le RDF. Ça veut dire qu'on accepte que le RDF entre sur notre territoire pour traquer avec le FARDC, le FDLR. Or, Dr Denis Mukwege avait mené un lobbying au niveau international, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, et un lobbying multilatéral, si je peux l'appeler comme ça, qui a amené notre pays à gagner la résolution 2773. Cette résolution, qui nous avait déjà tout donné, qui allait dans le sens de rétablir de façon durable la paix dans notre pays. Vous voulez dire que c'est à lui seul que revient ses mérites? J'ai dit que Dr Denis Mukwege, en tout cas ça il faut le lui reconnaître, a mené des plaidoyers, a convaincu de pays, parce que nous avions vu Dr Denis Mukwege dans plusieurs pays au niveau de l'Union européenne mener des plaidoyers afin que le pays puisse voter cette résolution-là. Et la résolution voudrait quoi? Voudrait qu'il y ait retrait immédiat et sa condition. Ça, je souligne. Retrait immédiat et sa condition de RDF, armée rwandaise, et du M23 sur les sols congolais. Dans l'accord de paix signé à Washington, ce n'est pas le cas. On dit que pour que les Rwandais se retirent, il faut, pour que les Rwandais puissent lever les mesures défensives, nous devons d'abord neutraliser l'FDLR. C'est conditionné. Par contre, la résolution 2773, c'est immédiat sa condition. Il y a déjà une contradiction. Il y a déjà une contradiction. Dans la même résolution 2773, on demande à ce que le M23 de Nanga puisse démanteler toutes les administrations parallèles mises en place par Nanga. Cette résolution-là a été prise dans le cadre de démanteler, de détruire, de tuer définitivement le M23. Mais dans l'accord, on nous a dit qu'il faut, pour que l'accord de Washington soit mis en œuvre, il faut que le gouvernement congolais puisse trouver des accords avec le M23 à Doha. Ça veut dire, d'une part, le Rwanda a gagné des accords avec la RDC qui allaient dans le sens de légitimer ou bien de laver le Rwanda par rapport à tous les crimes, tous les massacres, tous les dégâts que le Rwanda a commis sur notre territoire. Parce que dans l'accord de paix de Washington, on a ignoré largement la justice. Et pourquoi? Vous allez voir que le caractère, c'est ce qui choque un peu plus de ces accords.